Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, les titres. 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les élus du peuple sont en formation depuis ce matin à Lomé sur les différentes étapes du processus et sur leur rôle dans la sensibilisation des communautés. Promotion et protection des droits de l'homme, ce projet du PNUD a permis aux personnes atteintes de l'albinisme au Togo de bénéficier hier de financement pour leurs activités génératrices de revenus. Bénin, création d'une cour spéciale de gestion du foncier, une nouvelle juridiction chargée de gérer uniquement les contentieux en matière foncière. Softball, les deux clubs togolais en Coupe continentale sont au front ce week-end au stade de Kégué. ASCO ce samedi pour la Ligue africaine et ASK pour la CAF dimanche. radiolomé.tg. Les députés sont depuis ce matin à Lomé en formation sur le processus du 5e recensement général de la population et de l'habitat. C'est une initiative de l'INSED qui vise à mettre en contribution les élus du peuple dans la sensibilisation des communautés pour la réussite du recensement. La mission des parlementaires dans les différentes étapes du 5e recensement sont en cours de débat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mois d'octobre, un mois consacré à la sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein. L'un des moyens de lutte est l'autopalpation. L'intérêt de cette méthode avec Dr Adjinou Atanle Adjouavi-Rose, gynécologue obstétricienne. Pourquoi il faut apprendre à faire l'autopalpation des seins? Tout simplement parce que quand tu fais le dépistage consiste à aller chercher son cancer dans le sein. Et donc quand tu fais le dépistage, toi-même tu le trouves à la maison, le traitement est plus simple, plus rapide, facile et moins coûteux. Si chaque mois vous le faites, vous finissez par connaître vos seins au bout de vos doigts, comme on le dit. Et donc dès que la moindre anomalie arrive, vous serez capable de le détecter au plus tôt. Et donc il faut aller à l'hôpital. Et c'est là qu'on va vous demander les examens qu'il faut pour confirmer ou infirmer si c'est une lésion cancéreuse ou non. Le cancer féminin. Les patientes en phase terminale du cancer ont besoin de soins palliatifs avant leur dernier jour. En effet, les soins palliatifs sont des soins qui permettent aux personnes atteintes de maladies chroniques ou en fin de vie de terminer leur parcours dans la dignité jusqu'à leur mort naturelle. L'importance de ces soins avec Dr Koko Aboudavi. Les soins palliatifs permettent aux patients de vivre avec sa maladie. Donc, ça améliore la qualité de vie du patient. Et au même moment, quelqu'un qui est formé en soins palliatifs est prédisposé à suivre une pathologie au long cours ou bien à suivre quelqu'un qui est dans sa phase terminale d'une maladie. Vous savez, l'abandon de quelqu'un qui souffre d'une maladie au long cours contribue facilement au décès de cette personne. Mais si on soutient la personne, on est à côté de cette personne et on prend en compte tous ses désirs, y compris spirituels, le patient peut vivre aisément de sa maladie. Venons-en au deuxième titre de cette édition, le PNUD à l'écoute des personnes atteintes de l'albinisme au Togo. L'institution leur a offert hier des verres médicaux et des financements pour des activités génératrices de revenus. C'est dans le cadre du projet Promotion et Protection des droits de l'homme. Yao Kamake. C'est une cagnotte de plus de 15 500 000 francs CFA qui est injectée dans ce projet cette année. Objectif recherché, l'amélioration durable des conditions de vie des personnes atteintes de l'albinisme. Un engagement social que salue le président de l'Association nationale des albinos du Togo, ANAT, Sowadi Ouro Yondou. L'accompagnement du PNUD est multisectoriel. L'année passée, nous avons pu faire des campagnes de sensibilisation et de consultations ophtalmologiques pour une trentaine de personnes. Et cette année, nous avons non seulement augmenté en chiffres le nombre de personnes bénéficiaires de consultations
mais aussi nous avons pu prendre en compte le volet économique. Avec cet appui, 60 personnes, dont 29 filles et femmes, majoritairement des élèves, ont bénéficié des verres médicaux après des consultations médicales appropriées. 30 autres personnes, dont 22 femmes, ont eu droit à des enveloppes financières pour renforcer leurs activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires, par le biais de Rebecca Binga, n'ont pas tari de reconnaissance à l'endroit du donateur. PNUD nous a aidés sur le plan de l'éducation, de l'économie et de la santé. Ces aides permettront aux élèves d'avoir une amélioration de la vue et de plus s'épanouir dans l'éducation, et ça aidera aussi ceux qui entreprennent d'agrandir leur activité pour être autonomes. Au-delà du concept égalité genre ou promotion des droits de l'homme, c'est une réelle politique d'inclusion humaine que prône le PNUD avec en bonne place les personnes atteintes d'albinisme. Yao Kamake, dernier mois national, l'organisation vétérinaire sans frontières VSF célèbre ses 20 ans de présence au Togo. Une occasion pour l'organisation de faire le point sur l'évolution de la filière apicole dans la région centrale et de formuler des recommandations à VSF-SUS pour des interventions actuelles et futures. Une conférence de presse tenue ce matin à Lomé marque la célébration autour du thème 20 ans d'intention au Togo de VSF-SUS, analyse dans la perspective de l'évolution de la filière apicole dans la région centrale. Le journal Léontine à Togima. Hors du Togo, vers la création d'une cour spéciale des affaires foncières au Bénin, après le tribunal de commerce, la très redoutée cour de répression des affaires économiques, voici une nouvelle juridiction qui va gérer exclusivement les contentieux en matière foncière. Les lois précédentes ne sont pas venues à bout de l'insécurité des magouilles foncières, a expliqué le gouvernement béninois dans ses motifs. Après le vote de ce projet de loi par les parlementaires, il reste juste la promulgation et la nomination des magistrats pour l'installer. Le Festival international de l'histoire d'Aniro, la sortie d'un nouveau single, du concert et de l'exposition d'œuvres d'art, tels sont les sujets que meuble l'agenda culturel de ce vendredi. Geneviève Pognon. De l'exposition d'œuvres d'art, les artistes plasticiens Akapo Djoko Fibam présentent ce vendredi 7 octobre les œuvres au public au musée Paul Ayi à Niassampsis à Goué-Kakaveli. C'est à partir de 18h. L'entrée est libre. Le vernissage prend fin le 14 octobre prochain. D'une exposition à une autre, l'autre défi, deuxième partie, c'est le nom d'un vernissage qui se déroule du 4 au 18 octobre prochain à la Galerie nationale d'art. 11 pays dont le Togo participe à ce rendez-vous au Sénégal. Autre sujet, le couple artiste Eric et Elise Erukora, Chantre de l'Éternel, vous donne rendez-vous ce dimanche 9 octobre à partir de 14h pour la soirée à Sokoto. Il est temps en français, étape d'Abdoulouvé et dans le Zio. L'événement se tient à l'église des Assemblées de Dieu Temple Jérusalem de la localité. Autre concert, celui d'ouverture de Africa Sing Festival qui se déroule le 20 octobre prochain à 19h au Palais des Congrès de Lomé. L'artiste de la chanson togolaise Serti est de retour sur la scène musicale. Il sort officiellement son nouveau single intitulé Coming Soon sur les réseaux sociaux. Ce sera le 15 octobre prochain à 10h15. Et puis la première édition du Festival international d'histoire d'Anérofiha bat son plein depuis le 5 octobre et ce jusqu'au 9. Plusieurs activités sont au programme, les colloques, les conférences débats, des formations, des concerts, des boulevards culinaires et des activités culturelles et sportives. L'espoir du football, bien évidemment, second tour des préliminaires des coupes continentales, c'est la veille d'armes pour les clubs togolais. ASK et ASCO jouent leur chance pour la manche aller ce week-end à Lomé. Henri Ochocho. Les condamnés de la COSA pour leur match aller du second tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions jouent gros ce samedi devant la JS Kabylie d'Algérie.
Même si, sur le papier, l'écart entre ASCO et la JS Kabylie, qui a une histoire avec les coupes africaines, semble grand, ASCO espère créer l'exploit, histoire de se mettre à l'abri dès ce match aller. Un défi auquel le coach Abalodo s'est croit. Quand on joue à Champions League, au Togo, souvent, nos équipes n'arrivent pas à aller au second tour. Comme je l'ai dit aux joueurs, chaque match qu'on va jouer, c'est un défi personnel pour tout le monde à relever. Et ils ont compris et ils sont très confiants. Plus on va monter, plus ça va être compliqué, plus ça va être dur. Et c'est là qu'il faut montrer vraiment qu'on a progressé mentalement. Et il y a la technique, la condition physique. Je pense que sur ce point, on est pas mal. Mais après, c'est le mental. Pour aller chercher une victoire ou une qualification, il faut aller au-delà de ses limites. C'est ça qu'on essaie d'inculquer à nos joueurs. Ça ne va pas être du tout facile. Plus c'est dur pour eux, plus c'est dur pour l'adversaire. Et je crois que c'est celui qui va fléchir en premier qui perdra la bataille. En Algérie, la JS Kabylie est souvent intraitable et injouable. C'est pourquoi Ouattara, Motalibou, Agbotio, Manim, Womedové et leurs partenaires doivent faire le maximum dès demain à Kégué. Le second club togolais ASK dimanche toujours sur le stade de Kégué en Coupe CAF croise le fer avec un autre club algérien, l'US Alger. Après avoir éliminé les Guinéens de Milo FC au premier tour, la ASK devra passer par l'USM d'Alger au second tour pour accéder à la phase finale. Un match à prendre au sérieux par les conducteurs de la COSA quand on sait que le club algérien, du haut de ses 85 ans d'existence, a un palmarès bien garni sur le plan national. Et si les conditions nous le permettent, ces deux rencontres seront retransmises en direct et dans leur intégralité sur les antennes de Radio Lomé. Rendez-vous donc ce samedi à 15h GMT et dimanche 16h GMT. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les élus du peuple sont en formation depuis ce matin à Lomé sur les différentes étapes du processus et sur leur rôle dans la sensibilisation des communautés. Promotion et protection des droits de l'homme. Ce projet du PNUD a permis aux personnes atteintes de l'albinisme au Togo de bénéficier hier de financement pour leur activité génératrice de revenus. Bénin, création d'une cour spéciale de gestion du foncier, une nouvelle juridiction chargée de gérer uniquement les contentieux en matière foncière. Et puis la page sportive avec les deux clubs qui sont en Coupe continentale et qui seront au front ce week-end au stade de Kégué. ASCO ce samedi pour la Ligue africaine et ASK pour la CAF dimanche. C'était avec Henri Ochouchou. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg